Séphora, un nom qui résonne à travers les couloirs de l'histoire biblique, reste souvent dans l'ombre de son célèbre mari, Moïse. Pourtant, son histoire, bien que peu documentée, en dit long sur son courage, sa résilience et sa foi inébranlable. Née au sein de la tribu nomade des Madianites, Séphora a connu une vie bien différente de la grandeur de la cour égyptienne où Moïse a été élevé. Son père, Jéthro, n'était pas simplement un berger gardant son troupeau. Il était un prêtre vénéré, un chef spirituel, guidant son peuple. En tant que fille de Jéthro, Séphora a grandi au milieu de la vaste étendue du désert, sa vie intrinsèquement liée au rythme de la nature et à la sagesse de son peuple. Le désert, souvent perçu comme stérile et impitoyable, était pour Séphora une source de force, un témoignage de résilience et une incarnation de la liberté. Ayant grandi dans un tel environnement, Séphora n'était pas étrangère aux défis de la vie nomade. Elle aurait appris à faire face aux dures réalités du désert, son esprit trempé par le soleil brûlant et sa détermination renforcée par l'immensité de son environnement. Cette éducation, loin de l'opulence de l'Égypte, a joué un rôle crucial en faisant de Séphora la femme courageuse qu'elle allait devenir. Une femme capable de se tenir aux côtés de Moïse à travers les épreuves et les triomphes. Le peuple madianite, bien que souvent relégué à la périphérie des récits bibliques, possédait un riche patrimoine culturel et un lien profond avec sa foi. Séphora, en tant que fille de cette tribu, aurait été imprégnée de ses traditions, son identité tissée dans le tissu des croyances et des coutumes de son peuple. Ce bagage culturel, distinct de l'éducation égyptienne de Moïse, allait jouer un rôle crucial dans la dynamique de leur famille et influencer le leadership de Moïse. L'histoire de la première rencontre de Séphora et Moïse, telle que décrite dans le livre de l'Exode, se déroule comme une scène d'une tapisserie ancienne, riche en symbolisme et chargée de sens. Ayant fui l'Égypte après avoir tué un maître d'esclaves égyptiens, Moïse s'est retrouvé étranger dans un pays étranger, cherchant refuge chez les Madianites. C'est à un puits, symbole intemporel de vie et de subsistance, que leurs chemins se sont croisés, changeant à jamais le cours de leur destin. Alors que Séphora et ses sœurs s'approchèrent du puits pour abreuver le troupeau de leur père, un groupe de bergers tenta de les chasser. Ce n'était pas un acte d'agression ordinaire. C'était le reflet de la structure patriarcale de l'époque, où les femmes étaient souvent victimes de discrimination et privées de leurs droits fondamentaux. Moïse, témoin de cette injustice, prit la défense de Séphora, ses actes témoignant de son sens inné de la justice. Cette rencontre, chargée de tension et de courage, a jeté les bases de leur relation. Elle a mis en évidence la compassion de Moïse et sa volonté de se battre pour ce qui est juste, des qualités qui allaient plus tard définir son leadership. Pour Séphora, c'était un aperçu du caractère de Moïse, un témoignage de son courage et de son respect pour les femmes. Ce fut le début d'un lien forgé dans des valeurs communes et une compréhension mutuelle, un lien qui allait être mis à l'épreuve et renforcé par des années d'épreuves et de tribulations. Le puits, lieu de rencontre fortuite et de partage des ressources, est devenu le symbole de leur union. Il représentait non seulement la subsistance physique qu'ils procuraient, mais aussi la nourriture spirituelle qu'ils trouvaient l'un chez l'autre. Leur rencontre, bien que apparemment fortuite, était peut-être un acte de la providence divine, réunissant deux individus issus de mondes très différents, destinés à jouer des rôles essentiels dans le plan de Dieu. La vie de nomade était intrinsèquement transitoire, marquée par des déplacements et une adaptation constante. Pourtant, au milieu des défis de leur existence nomade, Séphora et Moïse ont construit une vie ensemble, leur lien se solidifiant à chaque saison qui passe. Séphora, embrassant son rôle d'épouse et de compagne, a fourni à Moïse un point d'ancrage indispensable, une source de réconfort et de force alors qu'il naviguait dans les incertitudes de son appel. Moïse, accablé par la mission divine qui lui était confiée, se retrouvait souvent aux prises avec le doute et l'incertitude. C'est dans ces moments de vulnérabilité que la force de Séphora a brillé. Sa foi inébranlable dans le destin de son mari et sa croyance indéfectible dans le plan de Dieu ont donné à Moïse le courage d'affronter ses peurs et d'embrasser sa vocation. Elle est devenue sa confidente, le pilier silencieux sur lequel il pouvait s'appuyer,
puisant sa force dans son soutien indéfectible. Leur vie n'a pas été sans épreuve. L'exode d'Égypte, le voyage ardu à travers le désert, la menace constante du danger. Ces expériences ont mis à l'épreuve leur résilience et la force de leurs liens. Pourtant, à travers tout cela, Séphora est restée un phare de force. Son esprit inébranlable, une source d'inspiration pour sa famille et son peuple. Son histoire, souvent éclipsée par le grand récit du leadership de Moïse, offre un aperçu du rôle essentiel joué par les femmes dans l'histoire biblique. Séphora, bien que n'étant pas une prophétesse à part entière, a contribué à soutenir et à guider son mari, un prophète qui allait conduire son peuple vers la liberté. Son histoire nous rappelle que derrière chaque grand homme se cache une femme encore plus grande, dont la force réside souvent dans son soutien indéfectible et sa résilience discrète. L'union de Séphora et Moïse a été bénie par la naissance de 2 fils, Gershom et Eliezer, dont les noms portent une signification profonde, reflétant non seulement les circonstances de leur naissance, mais aussi les destins liés de leurs parents. Gershom, né pendant leur exil en Madian, portait un nom qui parlait de leur déplacement, un rappel constant de la fuite de Moïse d'Égypte et de leur statut d'étranger dans un pays étranger. Le nom, qui signifie « étranger là-bas », résumait l'incertitude et le déplacement qui ont marqué cette période de leur vie. Eliezer, leur 2e fils, est né dans des circonstances radicalement différentes. Sa naissance a coïncidé avec le retour de Moïse en Égypte, un voyage semé de dangers et d'incertitudes. Pourtant, au milieu de la menace imminente de la colère du Pharaon, Séphora a choisi un nom qui résonne avec espoir et protection divine. Eliezer, qui signifie « Mon Dieu est mon aide », témoignait de leur foi et de leur croyance au soutien indéfectible de Dieu. Ces noms, soigneusement choisis, offrent un aperçu de la profondeur de la foi de Séphora et Moïse et de leur compréhension de la présence de Dieu dans leur vie. Ils témoignent du pouvoir des noms dans la tradition biblique, souvent imprégnés d'une signification prophétique et reflétant les circonstances entourant la naissance d'un enfant. Plus important encore, le fait de nommer leurs enfants souligne le rôle actif de Séphora dans l'élaboration du récit familial. Elle n'était pas une simple observatrice passive dans le drame qui se jouait dans leur vie, mais une participante active, sa voix étant entendue dans les noms choisis pour leurs fils. Ces noms, gravés dans les annales de leur histoire familiale, allaient leur rappeler constamment leur voyage, leur lutte et leur foi inébranlable face à l'adversité. Alors que Moïse s'apprêtait à retourner en Égypte, chargé de la mission redoutable de libérer les Israélites de l'esclavage, une maladie soudaine et terrifiante le frappa, menaçant de faire dérailler tout leur voyage. La nature exacte de cette maladie fait encore l'objet de nombreux débats parmi les érudits bibliques, mais sa gravité est indéniable, décrite comme une rencontre mortelle avec la colère de Dieu. C'est dans ce moment de crise que Séphora, faisant preuve d'un courage et d'une présence d'esprit extraordinaire, a pris les choses en main. Le décret divin de la circoncision, une manifestation physique de l'alliance entre Dieu et les descendants d'Abraham, a joué un rôle essentiel dans cet épisode dramatique. C'est le fait que Moïse n'ait pas circoncis leur fils qui a provoqué la colère de Dieu, mettant sa vie en danger. Sentant l'urgence de la situation, Séphora, armée d'un silex tranchant, pratiqua elle-même la circoncision, un acte audacieux qui défiait les normes sociétales et démontrait sa foi inébranlable. Cet acte de défiance, chargé de symbolisme et d'implications théologiques, a été interprété de diverses manières. Certains y voient un témoignage de la profonde compréhension de la loi de Dieu par Séphora et de sa volonté de prendre des mesures drastiques pour protéger sa famille. D'autres y voient une remise en question de l'autorité de Moïse, un rappel de sa faillibilité humaine et de sa nécessité de respecter l'alliance. Quelle que soit l'interprétation, les actions de Séphora ont eu une signification profonde. Sa détermination, sa volonté d'affronter le divin et son engagement indéfectible envers sa famille ont sauvé la vie de Moïse, lui permettant de poursuivre sa mission. Cet épisode a ancré l'image de Séphora comme une femme d'action, n'ayant pas peur de défier les conventions et de défier même le divin lorsque le bien-être de sa famille était en jeu.